Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment trop content de vous retrouver. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord faire un petit clin d'œil, voilà, à mon poteau Etrigan, sans qui sans doute j'aurais jamais pu découvrir ce jeu. Parce que voilà, c'est en regardant sa vidéo que je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu, on peut le dire. Vous allez me dire encore, après Carnegie, et oui, c'est vrai, je reconnais. Il y a des jeux comme ça qui, moi, me donnent une joie immense d'y jouer. Et celui-là, vraiment, vraiment en fait partie. J'espère que je vais réussir à vous donner, en tout cas, le même engouement que lorsque je l'ai découvert. Et donc voilà, merci Poto, parce que ton amitié me touche tellement. Ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu quelques difficultés, on peut le dire. Donc j'ai perdu récemment mon emploi et j'ai pu compter surtout, c'est à elle que je dédie cette vidéo, Cathy, mon amie, qui me soutient beaucoup ces derniers temps. Et donc, je te remercie, Cathy, pour tous ces moments. Et c'est ton soutien incroyable. Les parties qu'on a passées ensemble sur BGA pour jouer à ce jeu-là, entre autres, avec Anagui aussi, au Château de Bourgogne. Ton amitié me touche tellement que je te dis pas cette photo, mais cette vidéo, je vais y arriver. Et donc voilà, pour les petits remerciements. Je remercie également toutes les personnes à qui j'ai la chance de pouvoir euh, communiquer via les commentaires que vous me laissez sur les vidéos. Et donc ça me touche énormément aussi. Et donc voilà, continuez, c'est super. Donc, comme dirait mon pote Etrigan, level up. Level up pour votre amitié naissante et vos encouragements et tout ce qui s'en viendra par la suite. Voilà, pour la chaleur humaine en tout cas que cette belle communauté ludique nous apporte et au travers des nouvelles découvertes qu'on fait et de cet engouement qu'on a pour cette passion commune, eh bien moi ça me touche au plus profond et je suis vraiment, vraiment très heureux de pouvoir vivre ces instants-là avec vous. Et donc voilà, je vais vous parler d'Ultimate Railroad, cette grosse boîte que je pensais vraiment pas au début m'offrir parce que à la base, je m'étais même dit j'ai envie de me procurer l'ancienne version parce que c'était sur celle-là entre guillemets que je jouais sur BGA. Et du coup, j'avais un peu du mal à me dire, mais je vais être complètement perdu, moi, avec les nouvelles icônes, entre guillemets, les nouvelles couleurs qu'ils ont utilisées pour les rails et tout. Et puis non, 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 prenez Ultimate, s'il faut en prendre une, c'est Ultimate. Ils ont vraiment, ils ont fait un truc incroyable, c'est d'abord de rassembler toutes les extensions dans une seule boîte. Alors oui, le prix est très cher, 80 boules, ouah, ça pique, c'est vraiment... mais quel jeu, quoi, quel jeu incroyable. Euh, voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment cool de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rendu encore plus lisible. Et donc, rien que pour ça, déjà, bravo. Alors, un jeu de Helmut Holle et Leonard Horgler, j'espère que je prononce correctement, et c'est vraiment, vraiment un très bon jeu, vraiment. J'espère que je vais réussir en tout cas à vous donner allez, comment je vais dire ça? Vous faire découvrir le jeu, mais à vous donner envie d'y jouer surtout. Et pas forcément l'acheter. J'espère qu'il y a moyen de le louer dans une bibliothèque proche de chez vous, et puis de découvrir l'ancienne version Goshen Railroad, qui est pas très différente, hein. C'est juste les couleurs, et je vous ai dit, les lisibilités des plateaux, etc., qu'ils ont vraiment remanié. Et je trouve que c'est vraiment un bon changement. Mais l'autre était déjà très bien. Et puis les règles, incroyablement bien écrites, vraiment. Elles sont lisibles, elles sont avec des exemples, elles sont claires. Ils ont scindé chaque extension, puisqu'on peut jouer avec la version Amérique, la version Asie, la version Allemagne. Il y a d'autres extensions avec le charbon que je ne connais pas du tout, etc. Et donc là, pour l'instant, je connais principalement Russie, qui est très cool déjà. Et hier, j'ai découvert avec Cathy sur BGA la version allemand. Sur l'Allemagne. Et donc rien que ça, déjà, c'est très chouette. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce jeu. Alors, euh, le but évidemment, c'est de faire le plus de points. C'est un jeu de pose ouvrier, de planification, d'optimisation des coûts, puisque une des choses, mais vraiment que je surkiffe dans ce jeu, mais plus qu'encore que le reste, c'est les combos incroyables qu'on peut faire, quoi. Vraiment, ça c'est fou. J'adore ce moment-là où on fait une action qui entraîne sur une autre, qui fait faire ça, qui fait faire ça.
Waouh! Et là, on est vraiment dans ce genre de jeu-là, où il y a vraiment ce sentiment de satisfaction d'avoir réussi à faire un combo qui emmène sur un autre combo, qui emmène sur un autre combo. Donc j'espère que je vais réussir à le faire dans cette partie, parce que, voilà, c'est jamais la même chose et puis c'est ma première partie du mode solo aussi. Ça, on va pas se le mentir, c'est déjà assez stressant comme ça de pas faire des erreurs et donc voilà, je n'ai encore jamais testé la version solo, ma toute première partie. Mais bon, le jeu en multi, j'ai déjà fait quoi, allez, je dirais, si je dis pas de bêtises, une quinzaine de parties, je pense, facile sur BGA. Et encore rien, en tout cas, avec ma boîte de jeu ici, c'est ma toute première partie tout court. Et donc je la découvre, je la joue avec vous en tout cas. Donc on va jouer contre Émile. Émile qui va nous empêcher de faire. Alors ça, c'est peut-être ce que j'aime le moins, peut-être dans la version solo. C'est qu'ici, on va devoir battre un score. Bon, c'est pas toujours top. Et par contre, le solo se joue hyper bien, hyper rapide, on se pose aucune question. Donc ça, par contre, gros top, ça j'adore. Quand on se pose pas de questions et que c'est aussi facile que ça. Et donc il va simplement nous bloquer des emplacements, évidemment. Il va nous casser des. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de marquer le plus de points. Comment est-ce qu'on marque les points? On les marque évidemment en. Et là encore, comme dirait Trigan, ben, un level up. Level up, pourquoi? Parce que, en plus d'être vraiment hyper bien édité, ce jeu, et d'être vraiment riche au niveau de la mécanique et du jeu en lui-même, d'un jeu avec un équilibre vraiment mais parfait, quoi, je trouve vraiment, et d'une courbe d'apprentissage vraiment, vraiment mais aux petits oignons, la mécanique que le thème. Waouh, j'adore ça, vraiment. C'est vraiment du tout bon pour moi. Et donc, le but, ça va être évidemment de faire monter, de construire nos rails, de les upgrader, de les rendre plus forts, puisque, au fait, on a cette petite plaquette qui nous le rappelle, le rail en bois, bah, au fait, il vaut que dalle, il vaut 0 point. Et donc, on va essayer de débloquer ces rails-là, qui sont de plus en plus forts. Le rail vert vaut 1 point, le rail bronze vaut 2, le rail argent vaut 4, et le rail or vaut 7. Et donc, on va les avancer, mais donc, en construisant ces rails, on les avance, en imaginant j'avance mon rail en bois. Et donc, je ne peux pas mettre les rails suivants si j'ai pas avancé mon rail en bois parce que, en aucun cas de figure, la règle d'or stipule que je peux dépasser ou être à la même hauteur qu'un rail, le rail qui est devant. Donc, je vais devoir, entre guillemets, c'est logique tout ça, ça colle. Je vais devoir creuser hein, pour venir faire amener donc des rails plus forts, des rails plus solides, des rails qui vont m'amener ma loco. Et oui, on va jouer avec des locaux qui vont m'emmener de plus en plus loin. Puisque on va jouer sur 3 lignes. La première ligne, elle vous emmène de Moscou à Vladivostok. La deuxième ligne ici de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et la dernière de Moscou à Kiev. Sur ces lignes, on va évidemment, comme dans tout bon jeu de pause ouvrier, débloquer des bonus. Et oui, super cool, j'adore ça. Mais on les débloque pas n'importe comment. On les débloque, et c'est rappelé par les icônes qui sont impeccables. On les débloque en déplaçant évidemment notre rail et en ayant la locomotive qui va jusqu'à l'emplacement le plus loin possible. Parce que le scoring se fait comme ça aussi. C'est-à-dire que je vais marquer des points d'autant que la locomotive me le permet. Ça veut dire que si j'ai une locomotive de 1, je ne vais scorer en réalité que la première case. Alors autant vous dire qu'avec une locomotive de 1 et un rail de 0, eh bien, une fois 0, bah, ça fait 0 points. Ça fait la tête à Toto. Donc, il va falloir que je pousse mon rail de plus en plus loin, que j'aille chercher des rails qui sont de plus en plus, qui vont scorer de plus en plus, que j'aille chercher des locaux qui vont me faire scorer de plus en plus loin, pour scorer évidemment les rails que j'ai été chercher en amont, qui vont me faire scorer sur plus de points. Vous voyez, comme tout ça coule. Et alors, on a aussi une piste d'industrialisation qui va nous faire, on va devoir avancer pour débloquer des emplacements ici, voilà, avec des usines. Et les usines, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le verso des tuiles locomotives. Et oui, et ça, c'est tout bon. Et en fait, ça vient se placer ici. Et en vrai, si je mets pas une usine là, eh bien, quand j'arrive ici, s'il y a rien, je peux pas avancer dans le vide. Il faut que j'aille placer une usine pour continuer. Et vous avez vu que forcément, ça vient marquer des points. Et comment on marque les points? D'abord, on a le marquage de points de fin de partie. C'est dit ça le marquage? Le scoring de fin de partie. Mais en plus, à chaque fin de manche, on va faire un décompte de points. Voilà. Et donc, c'est progressif. Plus on va enfin, plus on avance, plus on marque de points. C'est vraiment ça. Il y a une montée en puissance. Vous le sentez là comme j'aime vraiment ce jeu. C'est vraiment fort. On a
des cartes de fin de partie, de scoring de fin de partie. Vous verrez bien comment je vais normalement en avoir au moins une, hein. Et puis on a des jetons d'avantage qu'on va venir débloquer, voilà, en débloquant ces endroits-là. Alors par exemple, pour débloquer ce premier jeton avantage, il faut que j'emmène gentiment mon rail en bois jusqu'à cet emplacement-là et que j'ai au moins une locomotive de 4. Ça veut dire que je peux venir ici tout de suite, dès que l'un ou l'autre se rencontre, que les deux se rencontrent comme condition, prérequis, boum, boum, éclair de génie, c'est le cas de le dire, je développe une idée. Une idée de mon choix, qui va me permettre d'avoir des bonus. Et les bonus, vous avez vu, il y a autant de bonus qu'il y a de symboles là-bas. Et vous avez vu également qu'à côté de mes bonus, j'ai aussi 2 ouvriers que je vais pouvoir débloquer. Eh oui, débloquer en amenant ici, sur cet emplacement-ci, un rail de bronze déjà. Donc ça veut dire que j'ai déjà largement dépassé avec mon rail en bois, largement dépassé avec mon rail vert, et que je suis venu amener ici un rail de bronze, mais que j'ai au moins une loco. Ah, vous avez vu? Haha, je l'ai fait exprès. C'est un emplacement, c'est le seul emplacement, donc sur la ligne de Moscou-Vladivostok, je vais y arriver, hein, où on peut mettre 2 locaux. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la seule ligne qui va jusqu'à 15. Et donc voilà, donc encore une autre façon de débloquer. Ici, voilà, j'ai les conditions. J'arrive à 3 plus 1, j'arrive à 4. Donc je peux tout à fait, à condition, boum, que j'ai amené celui-là, boum, que j'ai mis derrière ici, et boum, encore une fois, que je suis venu amener un rail de bronze, je récupère tout de suite mon nouvel ouvrier qui va me servir dans ma manche en cours. Voilà, encore un combo. Et tout est comme ça. Vous allez découvrir au fur et à mesure que je vais vous faire découvrir le jeu. Vraiment, vraiment très riche. Alors après, on peut atteindre la fin de chaque ligne. Oui, j'ai tout bien remis. La fin de chaque ligne vous donne des clés, vous donne des rails encore plus fortes. Les rails en or, bah, c'est à la fin quand on arrive à Vladivostok qu'on les débloque. On va pouvoir faire scorer x2 si on amène le rail vert à cet emplacement-ci. Je vais faire scorer x2 tout ce que je peux faire de cette ligne-là, en fonction de la locomotive que j'ai mis devant. Ici, je vais pouvoir avoir ce bonus. Si j'ai choisi ce jeton avantage, je vais pouvoir placer ici cette médaille de mérite parce que voilà, j'ai œuvré pour la patrie. Vous les sentez déjà, les chants des camarades? D'ailleurs, petit clin d'œil, quand je joue à un jeu sur le thème russe, vous avez remarqué que je fais toujours un clin d'œil à l'Ukraine, en jouant toujours avec le jaune et le bleu. Et oui, comme je l'avais fait pour la cathédrale rouge, c'est ma manière à moi, en tout cas, de soutenir l'Ukraine, avec tout ce qu'elle traverse depuis tout ce temps. Et donc, quand je vais prendre ce bonus avantage, je vais placer ici, voilà, encore un emplacement qui me fait, quand je vais avancer ici, c'est très très fort, hein, très très fort, le rail vert, je vais marquer, et donc ça s'additionne en fait. Ici, il faut avoir une loco aussi, hein, vous voyez le symbole de loco. Donc par exemple, j'ai, imaginons, mis une loco de niveau 7, je suis bien, je suis large, je pourrais largement... je pourrais largement, désolé, je pourrais largement avoir mon bonus. Donc, ça me permet d'atteindre cette piste. Donc, du coup, je vais pouvoir avoir les 20 points bonus grâce à mon rail vert que j'ai amené ici et grâce au fait surtout que la locomotive me le permet. Plus les 4, plus les 3, plus les 2, plus les 1. Et ouais, très fort, très fort. Vous voyez, et ça aussi c'est très très fort dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas une stratégie pour gagner. Il y en a plusieurs. Je peux vous dire que j'ai déjà vu pas mal de stratégies, et je ne les ai pas encore toutes vues, et j'en essaye moi-même plusieurs. Je m'amuse à ça, à essayer d'autres stratégies, pour justement voir jusqu'à quel point ce jeu est équilibré, et c'est le cas. Il n'y a pas un truc qui est plus fort qu'un autre, non. C'est vraiment très fort à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans la partie. Et on va pouvoir se lancer dans la partie, comme je disais.
Heu et j'espère vraiment que vous allez pouvoir découvrir, le jeu et que ça va vous donner en tout cas la même envie que moi, de faire partie sur partie. Voilà. Donc bonne partie à tous et encore merci de suivre, cette partie et j'espère que vous allez apprécier le jeu, autant que moi. Donc on va voir ce qu'Émile va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller tout de suite me pourrir la vie en allant sur l'emplacement qui me bloque, heu, donc ici, sur le plateau. Donc à gauche, c'est le nombre d'ouvriers qu'on doit mettre, à droite, c'est l'action qu'on va faire. Et ici, c'était pour récupérer donc la loco. Donc il va la prendre, la loco numéro 2, et il va l'acheter. Voilà, il la met à côté de lui. Vous la voyez pas, je la mets ici par exemple, voilà. Ça lui sert strictement à rien, si ce n'est qu'il me l'a enlevé. Il me l'a enlevé. Voilà. Donc, comme il m'a fait ça, j'avoue que j'aime bien, parce que je vous ai pas montré, mais la loco qu'il a utilisée, c'est une usine qui m'intéresse. C'est surtout l'usine qui m'intéresse. En même temps, j'ai pas du tout envie qu'il me pique ça. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc, je vais d'abord faire ça. Voilà. Je vais récupérer cette conductrice qui va me permettre donc de faire une action très forte. Autrement dit, l'action qui est là, mais en m'octroyant 5 points quand je vais l'activer. Et donc ça, c'est à partir de maintenant, c'est pour toute la partie, quoi. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il va faire? J'espère qu'il va pas me faire ça, parce que là, ça me pourrirait bien la vie, quoi. Non, il va aller là. Alors quand il utilise une pièce, attention, très important, il utilise une pièce qui vient de la réserve. Voilà. Donc on prend une pièce de la réserve, et on prend un de ses ouvriers, boum. Ça permettait d'avancer, puisqu'il y a un point d'interrogation, sur les rails de notre choix. En l'occurrence, ici, moi, je ne peux avancer que le bois. Alors, très bien fait aussi dans ce jeu, vous allez le voir, et je le ferai. Il ne va faire des actions que si ça m'ennuie pour du vrai, et que je savais les faire, très important, et que je savais les faire. Sinon, il ne le fera pas. Ok. Ok. Alors, donc là, il me reste mes 6 ouvriers. Eh bien, je vais, tant pis, hein, Ouais, tant pis, je vais déjà sur cette action-là, même si ça me prend beaucoup. Et je vais me prendre donc une usine et une loco. Là, c'est le plus qu'on retrouve sur l'action. Et donc, comme usine, je vais la placer là, tout simplement. Il faudra que j'amène évidemment ma clé sur le boulon qui est là pour l'activer. Et comme loco, j'ai une loco de 3. 3. En vrai, je vais la mettre ici. Alors, comment ça se passe? On met une loco, elle doit être, pour remplacer une autre loco, elle doit être obligatoirement, c'est une règle d'or, supérieure. Donc je prends ma loco de 3, j'enlève celle de 1, et je viens placer celle de 1 ici, sur la ligne pour Kiev. Voilà, tout simplement. C'est à lui de jouer. L'or, voilà, typiquement, il voudrait mettre un ouvrier pour avancer l'or. Est-ce que vous voyez l'or sur mon plateau? Non, donc il ne le fait pas, tout simplement. L'argent, pareil, il ne fait pas. Je ne l'ai pas débloqué. Ça, il peut le faire, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Il va utiliser la conductrice de la manche en cours. C'est celle qui va arriver sur l'emplacement actif dans la manche suivante. En l'occurrence, elle faisait avancer... Ah, j'hésite du coup. J'hésite du coup parce que j'ai pas débloqué encore le vert. Mais c'est évident que à un moment donné, je vais débloquer le vert. On le débloque ici, en fait, en amenant tout simplement le rail en bois ici. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que là, actuellement là, si je suis ma logique, je n'ai pas le vert. Donc pourquoi elle se mettrait là? Pourquoi je dis elle? C'est il. C'est Émile. Pourquoi il se mettrait là? Eh bien, je ne vais pas le faire. Alors, les 2 ors, forcément, je ne les ai pas. Les 3 verts, je ne les ai pas débloqués. Ça, il peut faire. Avancer sur la clé pour la piste d'industrialisation, oui. Je dis oui. Ok. Vous allez me dire, ouais, mais un peu facile, du coup, tu te permets de faire ça. Ouais, bon. En attendant, j'ai toujours pas les verts, donc c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais aller avec 2 ouvriers, pardon, ici, et avancer de 3. Donc 1, je débloque mes rails verts, immédiatement.
que je positionne devant chacune des lignes. Donc ça, c'est 1. Pom, pom, pom. Et donc, je voulais déjà avancer sur quoi? Ici, hein. 2 et 3. Voilà, tout simplement. J'ai donc fait mes 3 déplacements d'avancer les rails en bois. Parfait. C'est à lui. Ah, oui, décidément, il a vraiment envie de m'embêter. Il peut avancer, mettre 2 ouvriers pour avancer de 2 sur la piste d'industrialisation. Donc là, on a déjà bien saboté, hein. Bien saboté, bien comme il faut. Ce qui est embêtant, c'est que je fais 0 point. 0 point. Et ça veut dire que je vais devoir déjà dépenser une pièce autre que celle que j'avais dépensée là. Ça m'ennuie fortement. Mais si je veux faire au moins un point, j'ai pas le choix quand même, hein. Là, j'ai fait quand même 0 point, quoi. Ouais. Et on voit que c'est pas avant l'usine 6 qu'on peut... Je vous le montre, hein. C'est derrière l'usine 6 que je peux récupérer des pièces. Donc, si je commence à toutes les dépenser, ça va pas le faire non plus. Donc, c'est un peu bête, hein. Bah, je vais aller juste là, alors. Je vais être au moins... Ah, ou là. Oui, ah oui. Ici, du coup. Je vais aller là, quand même, et je vais avancer, donc, une fois donc, le bois et une fois le verre. Une fois le bois. Ici. Ouais. Et une fois le verre, ici. Ouais. Mhm. Ok. Oui, oui, oui. Oui. Et donc lui, il lui reste encore une possibilité. Donc ici, forcément, c'est fini. Cette action qui était de mettre les 3 ouvriers pour avoir une loco et l'usine, c'est plus possible. Là, pour avancer sur le rail, avancer le rail bronze, je ne l'ai pas débloqué. Là, pour aller chercher la conductrice, le conducteur, je l'ai déjà fait. Il ne va plus lui rester des masses d'actions, hein. Là, pour avancer sur les rails en bois, je l'ai déjà fait. Le x2, c'est tout ce qui lui restait. Eh bien, il va le faire. Et c'était sa dernière action. Donc, on peut déjà dévoiler les 2 autres. Il restait d'avancer sur l'argenté. De toute façon, je n'avais pas débloqué. Et sur les 2 rails de bronze, pareil. Très bien. Ok. Donc moi, ma dernière action, je vais dépenser quand même une pièce. Hop. Parce que les pièces, j'ai oublié de vous le dire, très important, les pièces, dans le jeu, ça remplace aussi les ouvriers. Et donc, ça veut dire que j'ai encore tout ça comme action si je veux. Mais, tout en sachant qu'il n'y a que là, puisque au fait, dans la version solo, on vient enlever cette action-là qui permettait de placer un ouvrier pour récupérer deux pièces. Mais là, forcément, en faisant ce que je fais comme action, là, maintenant, là, c'est risqué, quoi. Mais bon, c'est parce que j'ai envie de marquer des points. Donc je viens amener un x2, que je viens poser. Je ne peux le poser que sur la ligne de Moscou à Vladivostok. Et je marque tout de suite 5 points. C'est quand même pas négligeable, hein. 5 points, c'est 5 points. Fin de manche, vous voyez que ça va extrêmement vite, hein. C'est vraiment cool à ce niveau-là. Je récupère mes petits bonhommes, je vais récupérer les siens aussi, et on va préparer la manche suivante. Vous voyez que ça va très vite. On jette les pièces qui ont été utilisées, il va récupérer ses ouvriers aussi. Voilà. Voilà, voilà. Hop. On va installer celui-ci, celle-ci plutôt, pour la manche suivante. Lui, elle vient là, pardon, aussi. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce que ça indique? Il nous reste 5 manches. Vous voyez comme ça va vite? Impressionnant. Ça, c'était les... Comment est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça, comme ça. Où est-ce que vous voyez? Je vais les mettre... Comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça on voit les locaux qu'il a récupérés. Même si ça fait rien pour lui, comme ça on voit. Ici, je vais mélanger les tas de cartes.
Et puis on va faire le scoring de fin de manche, tout simplement. Comme ça, on est déjà prêt pour la manche suivante. Donc, vous allez voir comment ça score. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez que ma loco peut avancer jusque 3, jusque là. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai un 0 et j'ai un 1 x 2. Là, le x 2, là, le 1. 1 x 2, bah, ça fait 2. 1, 2. Ici, il n'y a pas de loco, donc pas de point. Ici, il y a une loco. Ah. Mais il n'y a pas de... Oui, il y a le rail de 0, mais par contre, j'ai quand même débloqué ici. Il va me faire scorer cette case. J'ai bien le loco. Le rail a dépassé. En toute logique, j'espère que je ne dis pas du boudin. En toute logique, j'aurais quand même le plus 1, me semble-t-il. J'ai un doute sur ça. J'ai un doute. Est-ce que ce n'est que en amenant un rail vert que je peux avoir le plus 1? C'est une bonne question. Donc ici, j'ai un exemple. Vous avez une loco 2 devant la ligne Kev. Vous évaluez donc uniquement les cases 1 et 2. Le rail en bois rapporte 0 points. Vous ne possédez aucun autre rail sur cette ligne. Cependant, vous gagnez 1 point grâce à l'étoile de la case 1 et 2 points de plus grâce à l'étoile de la case 2. Vous remportez donc un total de 3 points pour cette ligne. Donc oui, j'ai droit à mon point. Tout à fait. J'ai droit à mon point. Voilà. Est-ce que j'ai avancé sur la piste d'industrialisation? Non, on se rappelle qu'il m'avait complètement bloqué. Donc, non, hélas. D'accord? Ça, c'est bon. Je jette aussi ma pièce là. Voilà. Manche 2. Manche 2, les amis. Voilà, vous voyez comme ça va vite. Hein, c'est vraiment... C'est génial. J'adore. Donc ici, il va se mettre sur l'emplacement qui demande 3 ouvriers pour prendre une loco et une usine. Ça me casse bien les pattes. Ceci dit, j'ai oublié de vous dire qu'il va récupérer, lui, son septième en vrai, son 7e ouvrier quand moi j'aurai dépassé les 50 points et quand j'aurai fait un autre tour de plus, donc quand j'aurai dépassé les 150 points, il viendra récupérer donc son 8e ouvrier. Voilà. Comment il va récupérer ces ouvriers-là. J'ai pas du tout envie qu'il me sabote complètement. Moi, j'ai besoin de cette loco. Donc, j'ai oublié de prendre, pardon. Donc, il avait pris donc une loco et une usine. Donc, comment on fait? Une loco et une usine. Voilà. La 3 et la 4, c'est foutu. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, et c'est pas pour m'enchanter parce que la 3... Comment ça se fait, ça? La 3, ah oui, je l'ai là, la 3. La 3, elle me permettait, ça c'était pas mal du tout, en usine, d'activer un emplacement où j'avais posé un ouvrier. De réactiver, si vous voulez. Ouais, pas cool. Donc là, il a pris les 2 usines. Ok. Il a pris les 2. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein. Moi, je dois... Ouais. Il faut que j'aille sur cet emplacement-là. Ouais. J'ai pas du tout envie de lui laisser. Donc, hop, je prends la 4, que je positionne donc en locaux, ici. Tout simplement. Alors, à lui. Alors, la tuile, le rail de bronze, on s'en fiche. Je ne l'ai pas. Là, par contre, oui, il peut le faire. Encore une fois, il va aller prendre l'emplacement qui avance sur la piste d'industrialisation. Ok. Donc là, on voit qu'il y a 2 choses intéressantes. Il y a celle qui avance sur la piste d'industrialisation, justement, et qui fait gagner 3 points. Et la conductrice. Les 2 sont vraiment très intéressants. Et également ici, mais je pense que je vais d'abord... Oh là 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 là, j'ai peur de faire une bêtise. Je vais aller là. C'est des choix, hein, c'est des choix. Donc j'avance de 1 sur la piste d'industrialisation et je marque 3 points. 1, 2, 3. J'espère qu'il ne va pas aller choper ça. Et si. Et si, et si. Donc il vient la prendre, hop. Et donc je vais le mettre à côté ici. Donc comme ça on voit, puisque c'est un décompte de fin de partie, celui qui en a le plus
gagnera, oui, il gagnerait 40 points. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a actuellement, c'est moi, puisque là, il a pris la conductrice de niveau 3, et moi, c'est 4, si vous voyez bien. Donc, celui qui aura le chiffre le plus haut dans ses conducteurs, en cas d'égalité. Bon, ben bon, comme il a fait ça, ça résout le problème que j'ai pu imposer d'aller chercher avec une pièce la conductrice. Donc là, avec deux ouvriers, hop, avant qu'ils me le chopent, je vais avancer de 3. Alors, je vais avancer ici de 1. Et puis je vais faire 2, 3. Et voilà. Donc j'ai bien une locomotive qui m'amène au rang 4 pour une idée. Et j'ai bien amené mon rail en bois jusqu'ici. D'accord? Là, je peux donc prendre une idée parmi toutes celles qui sont là. D'accord? Je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu loin. Donc j'en ai une qui va me permettre d'aller chercher une carte idée justement, une carte avantage et une carte de fin de partie. Très fort. L'autre qui va permettre d'avancer sur la piste d'industrialisation. Une autre qui va me faire 4 avancées de ce que je veux sur les rails. Une autre qui va me permettre de chercher 3 jetons de x2. La 2 clés, ça veut dire potentiellement, c'est rappelé ici, les clés, on peut soit on avance un rail de notre choix et un rail en bois, ou 10 points, et ça va avec l'extension Asie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aller chercher le deuxième marqueur d'industrialisation et d'avancer de 2, très fort, ça veut dire qu'on va scorer 2 fois les points qu'on va gagner ici sur la piste, et on va pouvoir activer 2 fois les usines qu'on va mettre. L'autre, c'est pour que les rails qui valent le plus de points ont encore plus de points. Donc de 2, ça passe à 3, de 4 à 6, et de 7 à 10 points pour les rails en or. Donc ça, c'est une stratégie aussi, hein. Et enfin, encore une autre manière de gagner plein de sous, celui-là, il fait gagner 4 pièces d'or. Voilà. Je vais partir sur mon avancée de 5 sur la piste d'industrialisation. Donc 1, 2, 3, 4. J'active mon bonus d'aller chercher, c'est rappelé ici, hein, d'aller chercher, ça c'était mon jeton évidemment, c'était malin, d'aller chercher soit une loco, soit une usine. Voilà. Une loco ou une usine. Et donc on se rappelle que je n'ai fait que 4 avancées. J'étais là, 1, 2, 3, 4. Donc il me reste celle-là qui avance sur la piste. Il n'y a pas d'autres usines disponibles. Avec 5. Avec 5, je vais aller remplacer une loco. Donc je peux déjà avancer mon 5 avant que je n'oublie ici. Boum, je débloque donc les 10 points hein, pour le prochain décompte. C'est déjà cool. C'est déjà très très cool. Et le 5. Et là, maintenant le 5. Donc soit j'avais la possibilité de mettre comme ça en usine. Ok. Soit je venais remplacer une loco. Et j'ai plutôt envie d'aller remplacer une loco. Ouais. Et je vais aller remplacer cette loco là. Hop. Et du coup, la 1, je ne peux la mettre que là. Puisque je vous ai rappelé la règle d'or, c'est on ne peut remplacer une loco que par un niveau supérieur. Bon, là, j'ai rien, donc je peux la mettre là. C'est tout à fait légal. Et donc, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir scorer tous ces bonus-là jusqu'à la case 5. Très bien. Très, très bien. Ouais. Ouais. Donc, on va voir ce que Émile va faire. Il n'a plus qu'un ouvrier. Alors l'or, forcément, bah non, c'est pas possible. Et vous avez senti le combo là? C'était cool, hein? Ici, non, c'est déjà pris la conductrice de la Manche-en-Cour. Ça aurait pu être cool pour lui de me bloquer, mais il n'a plus assez d'ouvriers pour le faire. Donc je pense qu'il va me piquer le x2 ou l'avancer sur les clés. J'aimerais bien les clés, puisque de toute façon, je ne sais pas avancer. Vous vous souvenez? Il n'y a pas d'usine, donc je ne peux pas avancer. Et ben voilà. C'est ce qu'il va faire, et c'est très bien.
C'est très bien. Vas-y, Émile. Fais-toi plaisir. Ok, donc maintenant je suis tranquillou balou, je peux faire la fin pour moi. Lui, il a fini, c'est fini. Hein. Tac, on peut retourner déjà tout son bloc là. Hop. Donc il me reste potentiellement 5 actions, mais voilà, je suis pas sûr que je vais dépenser pour avoir les 5 actions. Hein. Je pense que je vais d'office aller. Je pense que j'ai pas le choix. Je vais avancer. Ah ouais, mais si je fais ça. Hmm. Mhm. Ça m'ennuie parce que j'aimerais bien activer ça, parce que ça c'est quand même un rendement ouais, de beaucoup de points. Donc je vais plutôt aller ici, et j'avance soit le bois, soit un rail vert. Ouais, mais en même temps, si je fais ça... Donc je vais plutôt avancer ici, le rail vert. Et comme dernière action, je vais aller ici, récupérer 1 x 2. Voilà. De toute façon, je dois bien me dire que c'est le début de la partie. Je veux beaucoup en faire, mais c'est normal. Et j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. C'est pas si mal. Hein. Ok, fin de manche. Comme d'habitude, on va pouvoir récupérer tout notre petit monde. Mes ouvriers. Bim, bim, bim. Voilà. Hop. Les siens. Je vais le mettre ici. Tac. Tac. Qu'est-ce que j'ai décalé? Ouais, ça. Ici, on décale. Celle-là, elle m'intéresse vraiment, vraiment. Donc là, je n'ai pas du tout envie de lui laisser. Et il reste 4 manches. Aussi simple que ça. On fait le décompte de la manche en cours. Alors, j'ai 4. Donc 1 plus 3, je score jusqu'à la 4e. Donc ici, 4 vaut rien. 3 encore moins. Donc je peux scorer la case 1 et la case 2 qui me rapportent 1 point x 2 dans les deux cas. Puisque fait, tout ce qu'il y a derrière, c'est de la couleur du rail qui est devant. D'accord? Ça, c'est considéré comme du vert aussi. C'est comme ça qu'on compte les points. Donc, ça vaut 1 point x 2, donc 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais scorer jusqu'à l'emplacement 4, sauf que ça fait du 0 tout ça. 0 x 4, ça fait 0. Voilà, malheureusement. Et ici, je peux scorer jusqu'à l'emplacement 5, donc je n'ai pas de rail, mais par contre, j'ai ces deux bonus-là que je vais pouvoir... Même celui-là, même, que j'ai débloqué. Oui. Donc j'ai quand même amené mon rail en bois jusqu'à l'emplacement 3. Donc j'ai 3 plus 2 plus 1, ce qui fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à 26. Et 10 points, qui est rappelé ici, 10 points pour ma piste d'industrialisation. 36. C'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà. On mélange ces cartes et c'est déjà la prochaine manche. Vous voyez comme c'est fluide? Excellent, hein, vraiment. Donc là, je vais essayer déjà de faire mon deuxième combo dans la manche suivante, si j'y arrive. Et puis, avoir absolument déjà des... Ouais, il faut absolument que j'arrive à chercher des ouvriers supplémentaires, là, clairement. Ça, c'est important, il faut que je le... Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va déjà m'embêter, il va les mettre, hop, ici. Ça m'énerve, ça m'irrite. Je vais aller chercher ici cette conductrice. À lui, il va bloquer l'emplacement des verres. Oui, je peux le faire, vous voyez? Je peux avancer, par exemple, ne serait-ce que celui-là sur de 3. Donc, il peut tout à fait aller bloquer cet emplacement-là pour m'embêter. Pas de souci, vas-y. J'ai pas dit pas de souci dans le sens ça me dérange pas, au contraire, ça me casse les... Très bien. Moi, ce serait bien d'aller chercher une nouvelle usine. Ce serait pas mal. Et d'avancer sur le bois aussi.
D'abord l'usine. L'usine, je vais prendre celle-ci, hop, que je transforme en usine. Cette loco que je transforme en usine, voilà. À lui. Alors, avancer pour l'or, non. Ici, oui, donc on se rappelle qu'il fallait prendre une pièce de la réserve. Et ça, bon, à cause du fait que ça dépense une pièce, je ne vais pas la faire souvent, cette action-là. À moins que j'arrive enfin à avoir cette usine-là. Ah ouais, mais merde! Il pourrait aller chercher ça et me casser me couper l'herbe sous le pied. Ah, ça serait énormissimement... Donc ça, je vais pas le laisser. J'ai pas le choix. Ça va bien me pourrir la vie, mais je vais aller me chercher ça. Ah ouais, non, ça faisait partie de ma stratégie. J'ai pas du tout envie, j'ai pas réfléchi à ça. Ouais, j'ai pas réfléchi. Du coup, je vais aller prendre cette usine. Elle est hyper importante pour moi parce que c'est la seule manière d'aller rechercher des pièces. Ok. Et l'autre, de 6, eh bien, je vais déjà mettre là. Alors, je remplace un 4. Donc forcément, mon 4, il va remplacer ici le 3. Et le 3, il va remplacer ici le 1. Le 1, je ne peux plus le placer nulle part. Donc, il devient une usine, comment on peut dire ça, réalisable. Voilà. Donc, on a le choix maintenant entre cette usine que je mets, ouais, que je vais mettre là, comme ça. Non. Je vais la mettre comme ça on comprend bien. Ici. De toute façon, on n'est pas encore à 67-68 points là. Cette usine est prenable ou l'envers d'une de ses locaux, évidemment. Donc voilà. Bon, bah, là, j'ai déjà presque plus d'ouvriers. C'est chaud, ça va être chaud patate. Hein. Donc là, il voudrait prendre la conductrice, c'est déjà fait. Avancer les rails de bronze, pas débloquer. Ça m'emmerde fortement. C'est exactement ce que je voulais faire. Avancer sur la piste d'industrialisation. Eh bien oui. Et il utilise ainsi ces deux derniers. Donc du coup, bah, ça va, je suis cool. Je suis cool. Je vais quand même pouvoir comboter. Ça m'ennuie que je ne peux pas avancer dans ce tour sur les rails en bois. Mais on ne peut pas tout faire. Et vu que j'ai quand même pris beaucoup de locaux. Ouais. Donc ce que je vais faire. Je vais de toute façon faire ça. Ça va me faire avancer sur la piste d'industrialisation de 1. Qui me fait un bonus d'avancer encore sur 1. Voilà, ça me fait arriver sur les 15. Et de marquer en plus 3 points. 1, 2, 3. Ça, c'est pas mal. Alors là, je pourrais aller chercher encore la pièce qui pourrait me faire une action. Intéressant. Ouais. Parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. J'aurais bien aimé amener un verre. Donc soit je vais chercher la pièce. Ouais, tant pis pour le verre. Je crois que je vais le faire dans la manche suivante. Hein. Donc je vais aller là. Ça va me faire avancer sur la piste d'industrialisation encore. Voilà. Qui me fait gagner tout de suite une pièce. Voilà. Et là, j'ai le choix de passer ou... D'ailleurs, on peut tout le temps passer quand on veut. Hein. Bon, c'est pas optimal si on passe avant d'avoir des... alors qu'on a encore des actions possibles. Mais je vais déjà aller me chercher ici encore un x2 et 5 points surtout. Alors ça va pas me servir encore une fois ici, mais tant pis. Je me prépare pour le tour suivant. Et j'ai toujours pas débloqué de personnage supplémentaire. Alors ça cata ça. J'ai un peu du mal. Et c'est la première fois que je joue en solo, donc peut-être que c'est pour ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit que je vais déjà lui débloquer à lui son personnage, hein, parce qu'avec le scoring, forcément, je vais dépasser les 50. Donc là, je suis pas raccord du tout. Donc on jette tout ce qui a été utilisé, les pièces, tac tac tac. Fin de manche, hein, je passe. Je récupère mes ouvriers. Hop. Hop. Il récupère les siens. Voilà. Il récupère les siens. On décale. Tac. On décale. Voilà. Il reste plus que 3 manches. Et on mélange ces cartes et on fait le scoring. Le scoring de fin de manche. Fin de troisième manche.
Aïe, 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 j'ai l'impression que j'avance pas du tout. C'est fou ça. J'avance pas du tout sur les verts, alors que les verts, il faut que je les fasse avancer pour aller chercher les bronzes. Il me faut mon ouvrier supplémentaire. Non, ça va pas là. Faut avancer là. Faut avancer. Maintenant, je peux peut-être laisser un peu de côté les locaux. Quoique, c'est toujours important d'aller chercher les locaux. Donc, il va falloir que je dose. Je sais pas comment je vais faire. Donc, le scoring, c'est facile. Donc, ça n'a pas fort évolué, sauf si ce n'est que maintenant, je vais jusqu'à 7. Donc, je débloque jusque-là. Mais je suis toujours à du 4 points pour la ligne du haut. 1, 2, 3, 4. Et ici, par contre, bah, toujours rien. C'est catastrophique. Cata, cata, cata. Ici, bien, toujours la même chose. Toujours 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il récupère tout de suite un ouvrier supplémentaire. Et ici, on score ce qu'on a dépassé. Donc, si je suis pas sur une case avec un chiffre, ça veut dire que euh, on va jusqu'au chiffre qu'on a débloqué dernièrement, donc les 15. Quand même 15, hein. Donc 54 et 15, 69. Bon, je suis là. J'ai rien d'autre, hein, non. C'est bon, on va pouvoir partir donc pour la nouvelle manche. J'ai rien oublié, je pense pas. Non, j'avais fait les 6 points, non, non. Ok. Oh, il me casse. Ça me pourrit ça. Donc, il va aller bloquer. Ça, c'est énorme parce que là, ça me casse complètement en fait. Ouais, ça me casse complètement. D'où l'intérêt de ce. Ouais, d'où l'intérêt de ça. Hmm. Qu'est-ce que je vais chercher d'abord? D'abord, je vais chercher. Hmm. Ouais, 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 ouais. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai une idée. J'ai une petite idée derrière la tête de ce que je pourrais faire. Ouais. Que j'ai jamais fait, mais ça pourrait être intéressant. Très intéressant même. Ouais, 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 je crois que je vais le faire ça. Ouais. Je vais aller sur ici. L'action d'aller avancer sur l'industrialisation, la piste d'industrialisation. Et hop, j'avance. Et boum, qu'est-ce que je fais? Je débloque une idée. Et l'idée que je vais choisir, dès que je vais choisir, c'est ceci. Voilà. Une carte idée et une carte fin de partie. Alors, je vais d'abord commencer par la carte de fin de partie. Carte de fin de partie, c'est toutes celles qui sont là. 15 points, 6 points par conductrice. C'est ça? Oui. Il est où d'ailleurs le conducteur spécial? Je ne l'ai pas pris. Normalement, ça c'est pour avoir un conducteur qui permet d'avoir une majorité dans le scoring de fin de partie. Où est-ce que je l'ai mis? Celui-là, ce petit coco. Où est-ce que je l'ai mis, ce petit coco? Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Si j'ai pas mis là. Non. Bon, tant pis. Ça sert à rien que je cherche pendant 120 ans. C'est bizarre, normalement. Ouais, je sais pas. Alors, c'est moi qui dis des bêtises, mais non, je crois pas. Ou alors c'est peut-être pas un. Il y a peut-être pas un truc. Ouais, peut-être que c'est moi qui dis des bêtises. C'est peut-être juste une carte, ouais. Où est-ce que j'en suis? Donc là, c'est 10 points par arrivée en fin de. Oui, en fin de parcours. Je vais y arriver. Là, c'est 4 points par usine. Donc ça, c'est fort. Là, j'ai déjà donc
3 x 4, 12. Là, c'est les points des locaux. Donc là, 7 et 6 qui font 13 et 5, 18. Ensuite, c'est de 4 à 6 x 2, j'en ai déjà 3, ça fait 20 points. 7 x 2, ça fait 30 points. Ça peut être hyper intéressant, ça aussi. Surtout que bah, je m'amuse à le faire. Donc là, on va... Oh, je sais plus celui-là. On score par rapport à l'avancée de chaque ligne de notre arrivée du rail en bois, probablement. Là, c'est 7 points par idée. Ça va être ma deuxième, donc, que je vais mettre ici. C'est ma deuxième idée. Donc là, j'ai déjà 14 points, mais j'ai bien l'intention de débloquer celle-là aussi. Là, c'est par rapport au nombre d'ouvriers qu'on a débloqués. J'en ai même pas encore débloqué un, c'est une cata. Là, c'est par rapport au nombre de clés. Et là, c'est par rapport aux points cumulés de l'avancée en vert. Euh, Ah ouais, ça doit être sur une ligne. Ça doit être sur une ligne. Ça aussi, forcément, on ne peut pas faire de toutes les lignes. Ouais, c'est ça. L'avancée en vert et en bronze d'une ligne. Cumulée. Donc là, pour l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Bon, Euh, hmm. Ouais, je pense que les points de locaux, ça serait pas mal. Je vais essayer ça. Parce que là, j'ai déjà 18. Ouais, je vais avoir plus quand même. Ouais. Ok, je la mets là. Et alors, ce que je voulais prendre, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, je vais prendre ça. Donc ça, c'est la carte ID. D'accord? Voilà, ça me sert juste comme ça. Donc je vais avoir un conducteur de plus et surtout une pièce. C'est un peu pour ça que je l'ai fait. Et surtout aussi parce qu'il permet d'avancer de deux de notre choix, de rail de notre choix. Voilà, tout ça pour ça en fait. À lui. Eh bien, il va aller sur la tuile qui permet de récupérer avec 3 ouvriers. Donc ça, c'est très bien. Vas-y, dépense tes 3 ouvriers, vu que tu en as rien plus que moi. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Ok. Alors. Qu'est-ce que je peux encore faire? Donc, il me reste 3. J'aimerais bien avancer au moins ces deux-là. Au moins utiliser ces deux-là. Ça serait bien. Donc, ceux-là, je les réserve. Il me reste 3. Je voudrais au moins avancer le vert. C'est le moment rêvé de le faire. Il faut que je le fasse. Il n'y a pas le choix. Le vert. Je dis il n'y a pas le choix, mais en même temps, il faut absolument que j'avance le beige aussi. Mais de toute façon, il m'a eu avec... Ah oui, mais maintenant, il y a aussi la... J'allais oublier, tiens. La conductrice aussi que je vais pouvoir débloquer. Qui avance justement sur le beige. Hmm. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je privilégie les points de vert, qui sont pas énormes, hein, c'est jamais que des points... C'est jamais que 3 points au max. Non, je vais chercher... c'est un peu pour ça que j'avais tout fait. Cette conductrice. Là, je suis déjà bien. En fait, maintenant, je peux presque m'en fiche de ce qui reste parce qu'il ne m'aura jamais, au niveau de la majorité. Voilà. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on voit tout à l'écran? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Hop. Il veut aller avancer sur non, le bronze, je ne l'ai pas encore débloqué. L'or, encore moins. L'argent, pas du tout. Oh, c'est la cata. Ça, par contre, oui, il peut le faire. La piste d'industrialisation. Mais il va pas le faire. Pourquoi? Parce que moi... Ah ouais, j'aurais... Non, j'ai rien dit. Non, non, c'est moi qui avais été sur la première. Il va pas le faire parce que je sais pas avancer, là, dans les médias. Vous voyez? Là, je vais pas le faire. Je sais pas avancer, donc ça sert à rien.
Donc, il va plutôt aller faire ça, d'aller chercher une loco. Ça, oui. Hop, il va prendre la loco ici. Et elle est très bien d'ailleurs, cette loco-là. Après, je peux la prendre. Hein. Ouais, je peux aller la chercher et je vais le faire d'ailleurs. Hop, je vais aller ici pour aller chercher cette loco. Voilà. Que je place en usine. Ok. Ouais. C'est à lui. Dernière action pour lui. Ici, non. J'ai pas débloqué le bronze. L'argent, pas du tout. Et d'utiliser le conducteur de la manche en cours, je viens de le faire. Et ici, d'avancer sur l'or, pas du tout. De 1 sur l'industrialisation, c'est déjà fait. D'aller chercher le x2, eh bien oui. Alors même si c'est pas optimal pour moi, c'est quand même une action qu'il peut faire. Hein. Parce qu'on peut toujours faire ça en se disant, c'est en prévision du coup suivant. Bien, il me reste 4 ouvriers, ce qui est pas foufou. Moi, il y en a un que je veux d'office faire, c'est celui-là. Voilà. J'avance de 1. Vous voyez comme ça va comboter. Hein. 1. Et je vais d'abord faire l'autre parce que sinon je vais oublier. Et un en bois. Un en bois, celui-là. D'accord? Un en bas, un en bois, celui-là. Ah, celui-là ou l'autre? Ah, celui-là. Un en bois, celui-là. Et maintenant, j'ai deux. Voilà le combo. J'ai deux de mon choix. Deux de mon choix. D'abord, un pour débloquer l'idée. Deux ici. Ici. Ouais. Et on se rappelle que je suis tranquille avec Emile. Hein. Donc l'idée d'abord. Enfin, c'est bon, j'ai fait le 2, 1, 2. Ouais, c'est ça. J'ai avancé le bois là et j'ai avancé celui-là pour débloquer l'idée. Alors l'idée, ça va être facile. Enfin, je dis ça va être facile. En vrai, non, j'aurais pu faire 1000 et un autres trucs, mais il faut que j'avance, donc je vais prendre ça comme idée. C'est d'avancer de 4 rails de mon choix. Voilà, encore un combo. Et donc, je vous rappelle qu'à la base, j'ai juste fait ça, hein, qui m'a entraîné sur ça, et maintenant qui m'entraîne sur ça. Et ça, je vais avancer de 4. Donc, 1, 2, je débloque les rails de bronze. Un, 2. 3, 4. J'amène le vert ici. Vous voyez un peu comment? Ok. Très bien. Donc, il me reste encore tous ces personnages-là. Il m'en reste 3. Il me reste 2 pièces. Il me reste l'avancée des verts, l'avancée du bronze. pense que je pense que je vais faire l'avancée du bronze comme ça, avec 1, 2. Je vais aller ici, sur la piste d'industrialisation, avancer de 1. Je remarquerai les 20 points et 3 points supplémentaires. 1, 2, 3. Et avec mon dernier, je vais aller sur celui-là, qui va me permettre d'avancer de 1, hop, ici. Et je récupère déjà mon 7e ouvrier. Ok. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai toujours pas de points sur ces deux pistes-là, mais bon. C'est agaçant, hein, j'avoue.
Euh, et je n'ai plus qu'un ouvrier. C'est ça enfin oui, potentiellement 3, mais... Et il va rester... Il reste celui-là qui est vraiment intéressant. Donc au pire... hmm. Bon, c'est vraiment dommage de gaspiller pour ça, quoi. Hmm. Surtout que je serais même tenté d'avancer que le bois, là. Ouais. Je crois que c'est ce que je vais faire. Hmm. C'est un peu dommage, mais je vais faire ça, je pense. Je vais avancer ici, le bois, ici. Parce que ça fait quand même 4 points, en plus. Et tout doucement, je me rapproche de mon dernier ouvrier qui est là. C'est pour ça que je le fais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mhm. Bon, bon, bon. Est-ce que je dépense une pièce pour encore un x2? Ça fait quand même 5 points, hein. C'est pas complètement dégueulasse, hein, je le fais. Ok. Ça veut dire que forcément, il y en a un des deux que je pourrais pas acheter, hein, clairement. Donc, je vais chercher un x2. Un x2. Hop. Et je vais marquer 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tout, 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 tout. Ou chouchou, c'est selon. C'est bon, fin de manche, je passe. Donc, tac, tac. Je jette. Ça, je remets là. Hop, hop, hop. Ce qui est cool, c'est que maintenant j'ai un ouvrier de plus. Ça, c'est très cool. Donc, je vais rattraper mon retard à ce niveau-là. Il me reste par contre une thune. Ouais. Lui, il a aussi ses employés, ses ouvriers. Tac. Ici. Hop. Et c'est déjà... Voilà, il reste déjà plus que 2 manches. Donc l'avant-dernière. On va faire le scoring. Donc là, j'aurai déjà un peu plus de points. Ouais. Puis j'ai atteint la 15-20 en industrialisation. Allez, si je vais chercher encore une usine et une loco, je suis bien. Il y a une usine qui m'intéresse, c'est la 9. Voilà, ça c'est sûr. Donc là, je vais scorer. Alors, ici, le vert. Donc c'est toujours une fois 2, 2. Parce que je suis 1, 2. Et alors là, le bronze, c'est 2 fois 2. Donc par case de bronze. Et on se rappelle que je peux scorer jusqu'au là, au 7. Donc c'est bon, je suis tout à fait dedans. Par case de bronze, tout ça c'est bronze après. Ça fait 4. Donc 4 fois 3, 12. 12 et 19, 91. Voilà. J'ai dit 12 et 19 ou j'ai dit 12 et 79? 79. 91. Ici, bah, malheureusement, je score toujours rien sur Saint-Pétersbourg. Ça, c'est la cata nationale. Ouais. Il faudrait au moins que j'arrive jusqu'à la clé. Ce serait parfait. Donc, il va falloir que j'avance sur absolument, absolument sur ça. J'ai pas le choix. Donc, j'ai plus qu'à prier qu'il fasse pas ça comme première action. Ici, eh bien, je n'ai pas pu avancer ces rails-là, mais par contre, là, je suis bien, je débloque jusqu'à la case 5, donc j'ai maintenant, en plus des 6 que j'avais, 4 de plus, donc ça fait quand même 10, hein, 10, ça fait donc, je passe à 101. Ça y est, on a dépassé les 100. Il était temps. Je vais mettre, ici. On le voit là? Bof. Plutôt ici, que j'ai 100 points. Donc j'ai 101. Donc là, j'ai fait les 10 points de la ligne pour Kiev et les 20 points d'industrialisation quand même. Voilà. Voilà, voilà. C'est parti. Allez. Il va aller sur le x2. Ça me va. Vas-y, passe sur le x2. Fais-toi plaisir. Ok. Il va sur le x2.
Et donc moi, je vais d'office sur les rails en bois. Ouais. Sur les rails en bois. Oui. 1, 2, 3. C'est suffisant pour débloquer mon 1, 2, 3. Je débloque mon 8e ouvrier. Donc ça, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Non, il voulait faire l'avancée sur les rails en or, non. L'industrialisation, oui, mais il va pas le faire parce que moi, je peux pas le faire. Il va aller, ça m'emmerde. Il va aller mettre un ouvrier ici et m'empêcher de marquer 5 points et d'avancer le bronze. On peut pas tout faire, de toute façon, on peut pas tout faire. Bon, il est temps d'aller chercher une loco, je pense. Ouais, il est temps d'aller chercher une loco. Hop. Je vais chercher une loco de 8. Et je vais la mettre ici pour gagner, pour essayer de débloquer là les 10 points hein, d'office. Je la mets sur le 5. Le 5, je vais le mettre sur le 4. Le 4 sur le 3. Et je viens de débloquer une usine ultra intéressante. Mais malheureusement, je ne l'utiliserai pas. Parce que moi, j'ai en tête d'utiliser la 9 en usine. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait comme action pour faire tout ça? D'aller chercher une loco, c'est ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se mettre sur l'emplacement qui fait avancer le vert. Ouais. Ok. Donc moi, ce qui serait bien, ce qui serait pas mal, ouais. Bon ben, en même temps, c'est peut-être celui-là qui est le plus intéressant. Parce qu'une loco, c'est une loco, quoi. Une loco ou une usine, ça peut toujours être intéressant. Hmm. Hmm. D'amener le vert là, c'est utopique, je pense, dans cette partie. Le vert ici, ça l'est déjà moins, mais aller chercher la médaille qui permet de gagner les 20 points, elle est là. J'y suis pas, quoi. Je suis pas rendu là du tout, quoi, avec mes rails. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Euh, Je crois que le mieux que j'ai à faire, très honnêtement, ça va être bizarre. Ça va me dépenser beaucoup. Mais c'est ça. Voilà. Et donc je vais aller chercher une loco et une usine. Donc la loco, je vais prendre la 8 en loco. 8. Que je vais mettre sur la 6. La 6 que je vais mettre sur la 5. Et la 5 sur la 4. Ouais. Ça veut dire que si je veux, je peux aller jusqu'à 11, mais ça veut dire que je n'arriverai pas à 13. Pour l'instant, en tout cas, il y a de grandes chances qu'il vire ces deux-là. Pour l'instant, il ne sait pas le faire, il ne sait pas les virer. Non, il ne sait pas les virer. Il ne sait pas les virer. Donc, j'ai fait la loco et j'ai fait l'usine. Ok.
Donc là, bah, j'ai bien fait parce que là, il va le faire. Mais non, il peut pas le faire. Il voudrait avancer sur l'or, il peut pas le faire non plus. Il voudrait faire ça, il va le faire. Donc il va mettre un ouvrier, comme d'habitude, une pièce qui vient de la réserve. Très bien. Très bien. Il me reste plus beaucoup d'actions possibles et j'ai tellement de choses à faire que c'est un peu la cata. Eh mais je suis très con, j'ai pas été chez mon usine, moi. Imbécile. J'ai été prendre la loco que j'ai déplacée, ok, mais l'usine, ouais, c'était tout ça pour ça, en fait. Je voulais mettre l'usine là. Et ça me permet d'aller chercher une deuxième carte de fin. Vous comprenez pourquoi j'ai fait ça maintenant? C'était pour ça que je voulais faire ça. Parce que je voulais pas qu'ils me les enlèvent. J'en avais trop besoin. Et ça me permettait aussi de faire une de mes actions ici, qui était d'avancer, bah oui. Donc, je pense que je vais aller ici, avancer, hop, et d'une case, un rail en bois, donc ça sera celui-là, parce qu'il me permet, il m'autorise à gagner les 10 points, donc je vais les gagner. Donc là, je vais chercher une autre carte de fin de partie. Donc les idées, c'est 7 points par idée, donc ça ferait du 21. Les usines, ça ne fait que du 20. Par contre, celle-là, il me semble que je vais avoir 24 points avec ça. Ouais. Ouais. Le 6, là. Marquez 6 points pour chaque conductrice, conducteur que vous avez recruté. Si vous avez la carte fin de partie qui vous accorde un conducteur supplémentaire, comptez-le aussi. La carte fin de partie, c'est celle-là, hein. Mais là, ça fait déjà 24, donc ouais, je pense pas que j'ai quelque chose qui fasse plus que 24. Non. Non, non. Non. Celui-là, il ne fait que 6 points. Ou alors c'est tous les... Celui-là, je voudrais voir si c'est tous les rails en bois ou que sur une ligne. Marquez 1 point pour chaque déplacement de rail bois effectué sur votre plateau. Ah, chaque déplacement rail bois. Donc là, ça ferait 6 et 6, 12 et 8, 20. Là aussi. Et forcément, on sait que je veux aller un peu plus loin. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Ou alors je recrute encore et ça me ferait du 5 x 6, 30. Ouais, c'est 30 points, hein, un cinquième conducteur. Hmm. Que de choix, que de choix. Je crois que... Ouais, je pense que j'ai envie de prendre 6 points par conducteur, vu que j'ai fait une stratégie principalement là-dessus dans cette début de partie. Ouais. Ok. Il n'y a pas un maximum, hein, je pense pas, hein. Donc, non, ils ne disent pas. Et mon autre carte de fin de partie, avec la croix, c'était bien normalement que je pouvais compter toutes mes locaux, hein. Qu'est-ce que c'est? Faites la somme des valeurs de 4 locomotives. Ouais, c'est ça. Aux valeurs les plus élevées et marquez autant de points. Ouais, pourquoi ils disent ça? Est-ce que dans une autre extension, on peut en avoir plus que 4? Bonne question. Ok, c'était mon choix. Comment ai-je fait ça? En allant avancer là, hein, c'est ça, hein, ouais. Et j'ai avancé aussi ça pour... Oui, donc c'est bon, c'est à lui, c'est à Émile. Il va sur l'emplacement qui est déjà pris, donc ça, il peut pas le faire. Pour avancer, le rail argenté, je ne l'ai absolument pas débloqué. Il est là pour le débloquer.
Pour avancer sur le rail bronze, bah, je veux bien, mais c'est pas possible pour l'instant, donc non. Parce que là, il est bloqué, là, il est bloqué, là, il est bloqué. Pour aller prendre, bah, ça, oui. Et ça, et en plus, il n'utilise même pas un ouvrier à lui. Pour aller prendre le conducteur, c'est fait. Voilà. Ok. Donc ça, c'est réglé comme problème. Donc là, je voudrais prendre un ouvrier. Je peux avancer de 2. Ici, si je fais ça, est-ce que j'ai mieux que ça? Là, ça me fait 10 points. Mais là, je vais aussi avoir des points. Je pense pas que j'ai mieux que ça. Non. Donc 1, et je vais récupérer une clé. 2. Malheureusement, c'est le vert qui débloque ça, hein. Mais bon. Mais je fais ça pour aller chercher la deuxième clé, hein. Donc ici, ma première clé qui est rappelée ici. Soit je fais une avancée d'un rail de mon choix et un bois, ou 10 points. Ça pourrait déjà m'amener à ma deuxième clé si je fais ça. Ou même m'avancer vers l'argenté. C'est vrai que j'ai jamais vu comme ça. Mais très honnêtement, je crois que 10 points quand même, c'est non négligeable, quoi. Je sais pas. Ça me fait hésiter du coup. Hmm. Non, je crois que je vais faire 10. Ouais. Ouais, je crois que je vais faire 10 points. Donc 10 points, ça fait 131. Hop. Voilà. Et ah oui, c'était encore à lui, il a encore 2 ouvriers lui. Mais moi je vais m'arrêter après, hein. Il pourrait aller sur ce qui fait avancer les rails de bois. Non. 2 en bronze, certainement pas, je suis bloqué. 2 en argent, pas débloqué. Et enfin, avancer sur la piste d'industrialisation, oui. Et ça sera tout. Voilà. Ok. J'ai déjà mélangé, ça c'est fait. Et on va arriver dans la dernière manche. Dernière manche. Hop. Donc je jette, j'allais jeter ma pièce. C'est fou, c'est. Je récupère ces ouvriers. Hop. Hop. Les miens. Tac. Je sais pas. On verra si j'ai été optimal, hein. C'est un peu compliqué à voir. Dernière manche. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Plus que le décompte. Alors. Ici donc, ça n'a pas fort évolué. Je me souviens plus sur ce que c'était. C'était 2 et 12. 14. Donc 14. Ça fait 131 et 14, 145. Voilà. Ici, bah non, j'ai toujours rien marqué sur Saint-Pétersbourg. Ah oui, je suis bête, moi. Non, c'est bon, je suis arrivé à la clé. C'est la clé qui m'a fait marquer les 10 points. Non, non, c'est maintenant que ça va être. Donc ici, je vais avoir. J'arrive jusqu'à 8, donc j'ai bien dépassé avec ma loco, et j'ai bien dépassé avec le rail, donc j'ai 10, plus encore 10, ça fait bien 20 points. Ouais, ça c'est énorme, hein. Ça c'est énorme. J'ai bien fait d'avoir débloqué ça, hein. Ouais. Donc 20 points, ça va lui faire débloquer son dernier ouvrier, donc ça fait 165, c'est ici. Dernier ouvrier pour lui. Et là, encore 20 points avec la piste d'industrialisation, 185. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout compté. J'espère que j'ai rien oublié, surtout. Ouais. Bon, c'est bon, on peut déjà démarrer cette dernière manche. Dernière manche. Le suspense est à son comble.
Il va pas pouvoir faire ça puisqu'il n'y en a plus, hein. Il n'y a plus de conducteur pour la manche. Par contre, ça, il peut, de mettre 2 ouvriers sur les rails vertes. Ouais, on voit plus du tout. Bien joué, Seb. Ça m'enquiquine légèrement, mais bon. Alors. Pour avancer la clé, j'ai 2 tuiles qui me permettent d'avancer la clé. La pièce d'or, c'est les 30 points, donc je vais la chercher. Ouais. Voilà. C'est mon 5e conducteur. Donc, avec ma tuile de fin de partie, ça va scorer, hein. Ok. Il veut avancer de 2 sur la piste. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça coûte 2 ouvriers. Très bien, dépense tes ouvriers. Moi, j'ai mes conducteurs qui me le permettent. Est-ce que je vais sur le bois? Oui. Oui, oui. Et là, toute la question, c'est de savoir, ouais, je vais là ou... Donc j'ai 3 avancées, hein. Eh bien, je vais faire 1, 2, et chose inhabituelle, je vais... et 3. Voilà, 3. Comme ça, j'oublie pas. Chose inhabituelle, je vais utiliser la clé comme déplacer un rail de mon choix et un de bois. Un rail de mon choix. Voilà. Et un en... le bois, pardon, c'est fait. Quel con. Le bois, c'est fait. Et le rail de mon choix. Oui, de toute façon, c'est mort pour le vert. J'arriverai jamais. Non, je pense pas. Ouais. Ici. Ok. Donc le vert de mon choix et le bois, c'est fait. Donc j'ai plus que 2 déplacements pour avancer, pour récupérer l'argenté. Là, je vais déjà avoir un déplacement. Ouais, il y a moyen, on va y arriver. Déplacer l'or, non. Ici, déplacer, oui, il peut le faire sur la piste d'industrialisation. On voit bien qu'il allait il voulait m'empêcher, mais ça ne va pas m'empêcher, hein. J'ai mes conducteurs qui me le permettent. Donc. Je vais déjà faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intelligent à faire avant? Non, pas que je sache. Je vais déjà faire ça. Je vais avancer ma clé. Elle arrive sur 25 points et 1 en bois. Voilà. Le bois, ça c'est fait. Ici, il va mettre 3 ouvriers pour prendre, voilà, la dernière loco, tac, et la première usine. Voilà, au revoir et merci. Ok. Donc, le bois. J'ai pas le choix avec le bois. Je suis obligé d'aller sur la case la plus nulle, mais c'est comme ça. Ici. Pour avancer le bois, tac. Je viens prendre les 2 rails argent. Un là, un là. Puisque on voit que sur Kiev, on ne peut pas mettre l'argent. Après, c'est pas optimal, hein. Quand je vois ça, c'est vraiment pas optimal. Mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voudrait aller récupérer donc le dernier conducteur. Ah, mais il a plus de... il a plus d'ouvriers. Au revoir, Émile. Merci d'avoir joué avec nous, Émile. Merci. Ça m'a fait plaisir. Et peut-être à bientôt. Ou même sûrement bientôt. Ok, donc on est tranquillou balou pour la fin. Il me reste 4 ouvriers. 4 ouvriers, il s'agit d'être le plus optimal possible. C'est mes 4 dernières actions du jeu. Donc ce que je voudrais faire, si seulement il m'avait pas bloqué le vert, saligo. Ce que je voudrais faire,
pense que celui-là, est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est optimal? J'ai la clé encore aussi, hein. Attention. Donc, je vais déjà faire ici pour l'argent. Ouais. L'argent de 2. Donc, 1, 2. Ok. Ouais. Ouais, je crois que j'ai pas beaucoup d'autres choix en vrai. Non. C'est vraiment dommage pour cette ligne-là qui m'aura vraiment rapporté rien du tout. Ici, je vais avancer mon cuivre et 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, 190. Hmm. Et je vais aller... Je suis pas sûr que c'est optimal. Ça me saoule. Soit je déplace la clé, soit je fais le déplacement de 2 pour amener l'argent encore plus loin. C'est vraiment pas ouf, hein. Mais bon. Je fais ce choix-là, voilà. Donc j'amène l'argent de 1 et voilà, je refais au moins un point sur cette ligne. Bon, ben, il n'y a plus qu'à compter tout ça, hein. Et puis à espérer que ça soit pas trop la honte et lamentable. On va voir tout ça. Allez, c'est parti, mon kiki. On va faire le décompte final. Bien, bien, bien. C'est stressant. D'accord. Alors, ici, j'ai tout fait avec ma dernière action. C'était juste avancer, on est d'accord. Ouais. Donc ici, je suis tranquille, ça va jusque-là. C'est bon, je peux tout scorer de cette ligne. Donc, ici, j'ai un point. Là, j'ai 2 fois 2, 4. Et ici, j'ai 4 fois 2 fois 3. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 3, 24. 24 et 5, 29. Donc, plus 30 moins 1, ça fait 219. Je dis pas de la merde? C'est ça, hein? Je recompte que j'ai bien fait... C'était bien 29, hein, donc 4 fois 2, on est d'accord, c'est 8. 3 fois 8, 24. Bah oui, c'est ça, 29. Ouais, non, c'est ça. 219. Et du coup, je bascule, hop, mon 100 en 200. Donc 219. D'accord. Ça, c'est juste avec ma ligne. Bah, juste, c'est quand même une des stratégies que j'ai utilisées dans cette partie. Transsibérien. Très bien. Ici, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte, même très honte. Je marque un point. Tristesse. Ici, je vais marquer donc toujours les 20. 10 plus les 20. 10 plus les 20. 10 plus 10, 20. Donc 240. Voilà. Et la piste d'industrialisation, j'ai 25. 265. Voilà. Très bien. Avec mes 265, maintenant, je vais compter bien mes cartes de fin de partie. On est d'accord. Donc, d'abord, en termes de... Qui a le plus de conducteurs? Je me le demande.
J'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc moi qui vais remporter les 40 points. 40, donc j'arrive donc à 300. 305. Je prends la tuile 300. Ensuite, j'ai cette tuile de fin de partie, cette carte de fin de partie qui me fait 6 points par conducteur. Donc ça, c'était ma stratégie dans cette partie. C'est la première fois que je la fais, cette stratégie d'ailleurs. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 conducteurs x 6, ce qui fait 30 points. 335, je vais y arriver. Et enfin, mes points de locaux. Alors, 6 et 5 qui font 11, 11 et 16, 8 et 8, 16, 11 et 16, 27. Donc 335 plus 27, ça fait 362. Voilà, c'est mon score de fin de partie. Donc je pense que j'ai pas battu mon record du jeu, qui était de 371 sur BGA. Mais pour une première partie solo, voilà, j'espère avoir pas été trop ridicule. En tout cas, moi je vous dis ouais, à très vite, en tout cas pour pouvoir voilà, partager avec vous sur les commentaires. J'espère, je me semble que c'est Elric, je pense, qui m'avait demandé le score, ou un autre ami, je m'en excuse, un autre abonné, qui m'a demandé, tiens, je voudrais savoir ce que tu fais à ta première partie d'Ultimate Railroad en mode solo, comme ça me donnera une idée du score à battre. Et bien voilà, 362. J'espère que ça te donne une petite perspective à battre. Donc je pense que j'ai pas été trop ridicule pour une première partie en solo. J'espère n'avoir surtout commis aucune erreur. Je déteste ça, j'avoue, je vous le cache pas. En tout cas, moi, je voulais vous dire en tout cas que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Des petits pouces, j'adore ça. Ça prouve encore une fois qu'on n'est pas trop ridicule, que vous aimez le travail qu'on fait. Et ça encourage pour la suite. Vos commentaires, vous savez à quel point maintenant j'ai énormément de plaisir à vous y répondre. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Et d'ici là, ben, amusez-vous, jouez, partagez et surtout, voilà, profitez un peu de vos vacances si vous en avez. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les amis.